Vous voulez savoir la notion de chaîne alimentaire et réseau trophique, ainsi la notion de cycle de la matière? Regardez cette vidéo. Ravi de vous retrouver, mes chers élèves, sur votre chaîne SVT sur tableau noir. Donc, je vais commencer par la lecture de l'exercice. La figure suivante montre les relations trophiques entre les différents êtres vivants à l'intérieur d'un écosystème. Donc, la figure que nous avons, elle nous montre les relations trophiques, ça veut dire les relations alimentaires qui existent entre les différentes espèces de la figure à l'intérieur d'un écosystème. Donc, vous avez vu la notion d'un écosystème, c'est le biotope plus la biocénose. Par exemple, la forêt, c'est un écosystème. Donc, la première question que nous avons, que signifient les flèches qui sont tracées sur la figure? Donc, d'après la figure, nous avons les flèches, par exemple, l'herbe, la flèche vers le lapin vers le renard. Également, nous avons l'herbe vers la souris vers le serpent vers le buse. Donc, chaque flèche ne peut signifier que mangé par, ou bien a été mangé par. Par exemple, l'herbe mangée par le lapin, là a été mangé par le lapin mangé par le renard, souris mangée par le serpent, etc. Donc, les flèches signifient manger par. La deuxième question, c'est donner une chaîne alimentaire à partir de la figure. Donc, on va donner une chaîne alimentaire à partir de la figure. Donc, par exemple, la chaîne la plus simple que j'ai déjà citée, l'herbe est mangée par le lapin est mangé par le renard. Donc, la chaîne alimentaire, l'herbe mangée par le lapin mangé par le renard. La troisième question, donner une définition de la chaîne alimentaire. Donc, la chaîne alimentaire, c'est une succession de quoi? Des êtres vivants. Mais la succession, il est linéaire. Donc, on peut dire c'est une succession linéaire. Ça veut dire une ligne des êtres vivants liés entre eux par des relations alimentaires. Et dans cette chaîne alimentaire, chaque individu, il mange celui qui le précède. Par exemple, le lapin mange l'herbe et le renard mange le lapin. Chaque individu, il mange celui qui le précède. Donc, je vais écrire la définition. Donc, la chaîne alimentaire, c'est une succession linéaire des êtres vivants liés entre eux par des relations alimentaires. Chaque individu mange celui qui le précède. On passe maintenant à la quatrième question. Construire une chaîne alimentaire formée de 4 maillons et donner à chaque être vivant de cette chaîne son niveau trophique en utilisant les termes producteur, consommateur 1, consommateur 2, consommateur 3. Donc, on va essayer de donner une autre chaîne alimentaire, mais cette fois-ci constituée de 4 maillons. La chaîne qu'on a déjà donnée ici, elle est formée de 3 maillons uniquement. Donc, on va chercher une autre chaîne alimentaire constituée de 4 maillons. Vous pouvez choisir n'importe quelle chaîne alimentaire, mais elle doit être composée de 4 maillons. Par exemple, l'herbe mangée par la souris mangée par le serpent mangé par le buse. Donc, je vais écrire la chaîne alimentaire. Donc, la chaîne alimentaire, elle est constituée de 4 maillons. Le premier maillon, c'est l'herbe. Deuxième maillon, c'est souris. Troisième maillon, c'est serpent. Quatrième maillon, c'est le buse. Donc, on va associer maintenant à chaque être vivant de cette chaîne alimentaire son niveau trophique. Donc, nous avons l'herbe, c'est le premier maillon. Ils ne peuvent être que le premier producteur de la matière organique. Donc, on va associer à l'herbe producteur. Et puisque l'herbe producteur, la souris sera la première
consommateur et le serpent sera le deuxième consommateur et le buse le troisième consommateur. Donc l'herbe ici, producteur. Ici, j'ai utilisé C1, c'est une abréviation de consommateur 1 et consommateur 2, j'ai mis C2 et consommateur 3, c'est C3. La cinquième question, pourquoi les plantes sont le support de toutes les chaînes alimentaires et les consommateurs ne l'est pas? Donc pourquoi les producteurs, par exemple l'herbe, sont le support, ce sont les premiers de toutes les chaînes alimentaires. N'importe quelle chaîne alimentaire ne peut exister sans l'existence de producteurs. Donc ce sont les supports de toutes les chaînes alimentaires. Donc pourquoi cette appellation, ça veut dire les premiers producteurs de la matière organique? Donc pour répondre à cette question, on va commencer par le consommateur 3. Donc nous avons le buse, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange une matière organique, le serpent qui est une matière organique. Et le serpent aussi, elle mange une matière organique. Et la souris mange aussi une matière organique qui est l'herbe. Mais à la différence de tous les consommateurs, que ce soit les consommateurs 1, 2, 3, etc., l'herbe, il se nourrit de matière minérale. Donc, l'herbe, qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme par exemple de l'eau, H2O, plus les sels minéraux, les sels, l'abréviation de minéraux, comme l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, etc. Ce sont des sels minéraux absorbés par les plantes qui sont des plantes, on les appelle les plantes chlorophylliennes. Et elles consomment également le CO2 de l'air. Le CO2 de l'air. Et à l'aide de l'énergie solaire, donc nous avons l'énergie solaire ici, ils utilisent des substances minérales, ils fabriquent de la matière organique. Donc les végétaux sont considérés comme le support de toutes les chaînes alimentaires car ils consomment la matière minérale et le transforment en matière organique à l'aide de l'énergie solaire et ce phénomène appelé photosynthèse. Donc le phénomène de photosynthèse, c'est un phénomène qui concerne uniquement les végétaux chlorophylliens qui synthétisent à partir d'une matière minérale, une matière organique à l'aide de l'énergie solaire et ce phénomène appelé photosynthèse. Photo, ça veut dire lumière et synthèse, ça veut dire formation. Les végétaux qui font ce phénomène, on les appelle des organismes autotrophes. Qu'est-ce que ça veut dire autotrophe? Ça veut dire qu'ils synthétisent leur propre matière organique à partir de matière minérale via le phénomène de photosynthèse. Les autres organismes sont considérés comme hétérotrophes. Ils sont incapables de synthétiser leur propre matière organique. Ils synthétisent de la matière organique, mais à partir d'une matière organique préexistante. Tous les consommateurs, on les appelle des organismes hétérotrophes. Leur existence dépend d'une matière organique déjà existante. Donc je vais vous écrire la réponse dans la deuxième partie du tableau. J'ai ici écrit la réponse de la cinquième question. Les plantes sont les supports de toutes les chaînes alimentaires. Pourquoi? Car elles sont capables de synthétiser, de fabriquer leur matière organique. Ici, j'ai un exemple de matière organique. Donc, les végétaux ou bien les plantes sont capables de fabriquer de la matière organique à partir d'une matière minérale. La matière minérale utilisée, H2O, CO2 et sels minéraux, grâce à l'énergie solaire. Et ce phénomène appelé photosynthèse. L'année prochaine, Inch'Allah, vous voyez ce phénomène en détail. Ils sont considérés comme des organismes autotrophes, ça veut dire qu'ils fabriquent leur propre matière organique. Les consommateurs sont des hétérotrophes, car ils consomment de la matière organique préexistante, ça veut dire qu'il existe déjà. Donc les consommateurs, ils consomment de la matière organique déjà existante. La question suivante, c'est la question numéro 6.
que construisent ces chaînes alimentaires entre elles et donner sa définition. Donc les chaînes alimentaires entre elles constituent ce qu'on appelle un réseau. Donc un réseau trophique, c'est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème. Ça veut dire à l'intérieur d'un écosystème. J'ai pas ici beaucoup d'espace, donc je vais vous afficher la définition du réseau trophique. La 7e question, quel est le rôle des micro-organismes, ça veut dire les bactéries, les champignons du sol dans la transformation de la matière. Donc tous ces êtres vivants qui existent dans la figure que nous avons et qui constituent un réseau trophique, après leur mort, il y a l'intervention des micro-organismes qui décomposent cette matière organique en matière minérale. C'est le processus de minéralisation que vous avez vu dans le chapitre de facteurs édaphiques. Donc les micro-organismes, ils dégradent, ils décomposent la matière organique et le transforment en matière minérale à nouveau. La dernière question, c'est compléter le schéma ci-dessous en construisant un cycle alimentaire. Donc je vais schématiser ici les données que nous avons. Donc ici, voilà le schéma que nous avons. Donc nous avons ici C1, ça veut dire consommateur de premier ordre. Donc avant les consommateurs de premier ordre, il y a ce qu'on appelle les producteurs. Donc je vais écrire ici producteurs. Donc les producteurs sont mangés par les consommateurs de premier ordre, la flèche vers le consommateur 1. Après le consommateur 1 vient le consommateur 2, C2. Après C2 vient le C3. Mais ici les producteurs, ils produisent la matière organique à partir de quoi? On a vu qu'ils produisent de la matière organique à partir de matière minérale. Donc je vais écrire ici matière minérale. Les producteurs consomment la matière minérale et grâce à l'énergie solaire, ils transforment cette matière minérale en matière organique, donc via le phénomène de photosynthèse. Donc ici, je vais écrire photosynthèse. Donc tous ces maillons que nous avons ici, producteurs, consommateur 1, consommateur 2, consommateur 3, après leur mort, ils sont décomposés à nouveau en matière minérale. Donc nous avons ici des composeurs, c'est-à-dire ils décomposent la matière organique après la mort de ces organismes en matière minérale. Donc la flèche sera comme ça. Cette matière organique décomposée se transforme à nouveau en matière minérale qui sera utilisée à nouveau par les producteurs et on entre dans un cycle de la matière. Donc un cycle de la matière que nous avons ici, c'est un cycle où il y a alternance de matière organique et matière minérale dans un écosystème. Le proverbe de cette science, puisqu'on parle d'un cycle de la matière, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. لا شيء يضيع ولا شيء يتم إنشاؤه ولكن الكل يتحول. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah.